Coucou, bonjour les belles énergies. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une guidance, une guidance intemporelle à 3 choix et que je vais appeler qu'est-ce qui bloque dans ma situation. Donc vous avez le choix, 3 choix, vous allez voir et on regarde un peu par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Bien entendu, comme c'est d'une générale, il va falloir que vous adaptiez, vous, la situation, puisque moi, votre situation, je ne la connais pas. Donc, vous adaptez la situation et on va essayer de voir ce qui bloque. Comme choix, vous avez la pyrite, l'hématite et l'améthyste. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas le temps de choisir et vous faites votre choix. Je mettrai le timing sous la vidéo comme à chaque fois quand je fais plusieurs choix. Donc ça reste vraiment, encore une fois, je le répète, et mes confrères, mes consoeurs le répètent aussi, parce que des fois il y a des commentaires désagréables, certaines personnes ne le comprennent toujours pas. C'est des guidances générales. Des guidances générales, effectivement, quand vous cliquez sur une vidéo, c'est qu'il y a votre intuition qui vous dit que peut-être il y a un message dans cette vidéo. Bien entendu, des fois, il n'y a pas de message. Donc, prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation. D'accord ? Ensuite, si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, de ma part, vous avez tout sous la vidéo. Vous allez et il y a mon site internet de thérapeute, il y a l'atelier ancrage. Naturellement, pour l'instant, j'ai mis que celui-là, mais il y en aura d'autres à venir. Il y a l'atelier ancrage que vous pouvez me commander, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est l'ancrage, qui ne sait pas à quoi ça sert, pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, vous avez un audio explicatif et je crée moi-même des audios méditatifs. Donc, vous l'avez, et tout ça à moindre prix, c'est dessous la vidéo, vous pouvez aller regarder. Voilà, donc, j'ai fini de parler. On va commencer par la pyrite et on va déjà regarder dans quelle énergie vous êtes actuellement. On va regarder dans quelle énergie vous êtes actuellement et après on va voir ce qui bloque dans la situation. Pourquoi peut-être ça n'avance pas, pourquoi ça bloque, pourquoi vous n'y arrivez pas. On va regarder. Alors là, on a cette énergie de feu. Là, on me dit qu'actuellement, vous êtes plus dans une énergie, on va dire, de colère. Parce que effectivement, les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas, et vous avez cette énergie de colère. Ce qui ne veut pas dire, parce que cette énergie-là aussi, ça montre que vous êtes assez volontaire. Vous avez envie de vraiment mettre des choses en action et il y a vraiment de la volonté de votre part. Mais actuellement, vous êtes dans cette énergie-là parce que ça ne bouge pas pour vous et c'est bloqué et vous ne comprenez pas pourquoi c'est bloqué. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les énergies des personnes actuelles qui ont choisi la pyrite ? Alors, vous êtes quand même dans une énergie où, voilà, comme je vous l'ai dit, vous êtes assez volontaire. Vous êtes assez volontaire, mais là, il y a quelque chose qui vous dérange, vous avez de la colère en vous. Vous avez cette énergie de volonté, vraiment, de mettre les choses en action pour arriver à votre but. On a cette énergie de l'initié. On nous dit bien que malgré tout, vous savez, vous avez tiré des leçons de votre vie pour vraiment aller de l'avant.
Donc, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Voilà, vous n'êtes plus... vous n'êtes plus, on va dire, dans le flou, c'est-à-dire que vos blessures, vos douleurs, vos difficultés vous ont vraiment servi. Voilà, vous avez vraiment compris qu'il fallait vous servir aussi de tout ça pour pouvoir avancer et faire autre chose, hein, ou aller justement arriver à aller à votre objectif. Donc, on nous dit bien que vous avez cette carte de l'initié parce que vous avez tout en main, vous avez les clés en main pour vraiment avancer parce que vous avez su tirer des leçons de la vie. On a aussi cette carte de la jeune fille qui nous dit que vous êtes prêts. Tout est là et fait pour que vous puissiez avancer parce que vous êtes prêts, vous êtes capable de prendre des initiatives pour vraiment avancer dans votre vie. Donc, pour moi, là, les personnes qui ont choisi la pyrite, vous êtes dans ces énergies-là. Une énergie d'action, de volonté, de colère aussi, parce que je ressens en moi cette colère qu'il y a. Vous avez cette carte d'initié qui montre que vous avez su tirer des leçons de votre passé, de la vie, des blessures. Et on a cette carte de la jeune fille où on nous montre bien que, effectivement, vous êtes capable de prendre des initiatives. Alors maintenant, pourquoi votre situation, elle bloque là? Pourquoi votre situation, elle bloque? Pourquoi les personnes qui regardent cette vidéo qui font de la pyrite, la situation bloque? Alors, elle bloque. On voit qu'il y a cette carte de départ. Hein. Donc là, vous êtes vraiment dans sur le pas de la porte là. Hein. Vous êtes vraiment prêt à partir. On nous dit que vous êtes en pleine transformation. Hein. Donc, pourquoi ça bloque? Puisque vous êtes sur le point de partir et que vous êtes en transformation. Pourquoi maintenant ça bloque? On nous parle de temps. Pour moi, il est... pour moi, là, on me dit que pourquoi ça bloque? Parce qu'il vous faut du temps. Vous n'avez pas complètement eu la transformation. Vous êtes volontaire, vous avez envie, vous avez appris, donc vous allez y aller. Vous allez arriver à débloquer votre situation. Mais là, on nous dit qu'il va falloir encore un peu de temps. Il y a encore une transformation à faire. Hein. Il y a encore des choses à travailler peut-être où vous êtes en pleine transformation, mais ça demande un peu de temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, pourquoi ça bloque? Alors, pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que vous êtes en pleine transformation. Vos énergies sont en train de vraiment se renouveler. Mais vous êtes toujours dans le doute. Il y a toujours des peurs et des craintes là pour pouvoir avancer. Il y a ce changement d'énergie qui est en train de s'effectuer chez vous pour que vous puissiez trouver un équilibre. Donc, votre situation bloque, quelle que soit la situation. Pourquoi ça n'avance pas? Ça n'avance pas parce que vous êtes actuellement en pleine transformation, en plein changement d'énergie, mais il y a toujours ce doute. D'accord? Comme vous n'êtes pas... Les énergies sont en train de changer. Donc, vous êtes en transition entre je suis volontaire, j'y vais, je suis en colère, j'ai peur, j'angoisse. Hein, voilà. Vous êtes là. Franchement, il y a qu'un pas à franchir.
hein. On nous parle de temps pour cette transformation parce que je pense que voilà, les énergies chez vous sont en train de se mettre en place, sont en train de s'aligner et sont en train de s'équilibrer. Il y a juste effectivement ce doute parce que vous n'avez pas encore totalement eu cette transformation et totalement pris toutes les énergies qu'il faut. Alors, des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour ce blocage. On nous dit de garder la force, de garder surtout le courage et d'être patient. Alors oui, c'est compliqué de toujours, toujours être patient, d'accord? Mais on vous dit que justement de garder cette force et ce courage, si vous le gardez, vous allez réussir à atteindre votre objectif. Allez, qu'est-ce qu'il faut pour débloquer, s'il vous plaît? Pourquoi pour débloquer cette situation? On a la carte du monde pour débloquer cette situation. On voit bien que vous allez réussir, hein, pour arriver à votre objectif. Parce que là, on a le monde. Donc, vous allez réussir à vraiment réaliser votre objectif, avoir de la réussite, à accomplir ce que vous devez accomplir. Mais encore une fois, gardez cette force, gardez ce courage et cette patience qui vont justement vous permettre à aller vers ce triomphe, vers cette réussite. On va regarder ce qu'il faut libérer peut-être. Hein. Peut-être que vous avez besoin de libérer quelque chose qui peut vous aider un peu plus pour débloquer. Quoi qu'il en soit, moi je dirais que pour débloquer, il va falloir de la patience, il va falloir ce changement, cette transformation d'énergie qui est en train de s'opérer chez vous. Hein. Ça a commencé, la transformation a commencé, mais vous n'avez pas toutes encore ces énergies. Hein. Il vous faut encore un peu de patience. On va demander ce qu'il faut libérer par rapport à ces doutes. Pourquoi vous doutez? Alors, qu'est-ce qu'il faut libérer par rapport aux doutes? Que faut-il libérer par rapport aux doutes, s'il vous plaît? Regardez, par rapport aux doutes, on nous dit de libérer, alors on a de la méditation. Ce qu'il faut, c'est que vraiment, pour enlever vos angoisses, vos peurs, on vous demande vraiment de méditer, hein, de vous reconnecter à vous-même, de prendre du temps pour vous, pour vraiment vous libérer cet esprit et d'enlever tout simplement vos angoisses et vos peurs. La meilleure façon, c'est vraiment pour vous de faire de la méditation, d'accord? Pour vraiment avoir cette patience, garder cette force et ce courage pour aller vraiment vers la réussite de vos objectifs. Voilà pour moi, là, ce qu'il faut, comment ça peut se débloquer, pourquoi votre situation est bloquée. Donc, on voit bien que vos énergies, vous êtes volontaire, il y a cette forme de colère parce que vous n'avancez pas, vous avez appris de la vie, vous allez vous prenez les initiatives, soyez patient, vos énergies se renouvellent,
vous allez retrouver cet équilibre, cet alignement. Il y a de la patience, du courage vraiment à garder. Travailler sur vos peurs et vos doutes en faisant de la méditation. On va demander un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à ce blocage, s'il vous plaît? Allez, un message pour... Un message pour le blocage, s'il vous plaît. Non, j'en ai beaucoup trop. Un message pour ce blocage. Alors, regardez, on vous dit donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc là, encore une fois, on nous dit que il va falloir prendre soin de vous, que la priorité actuellement, c'est vous, c'est vos besoins et c'est vos envies. On vous dit justement de vous donner à vous ce que vous attendez de l'autre. C'est-à-dire que si vous donnez beaucoup, c'est que vous avez envie que l'autre, en retour, vous donne quelque chose. Mais là, justement, c'est que vous attendez que cette personne vous donne, mais là, on vous conseille de vous le donner vous-même. Vous êtes le seul maître de votre bonheur. Donc, déjà, donnez-vous à vous-même ce que vous avez envie que l'autre vous donne. Et le message, on va prendre un message de ton cœur. Un message de ton cœur. J'en ai deux. Alors, nature et mer. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet instant essentiel de t'honorer et t'aimer. Encore une fois, voilà, on vous redit de penser à vous, de vous honorer, de vous aimer. Donc, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de vous. Prenez le temps, soyez dans la gratitude aussi, d'accord? Mais surtout, il faut que vous vous aimiez. Hein. Encore une fois, c'est essayez déjà vous de vous aimer. Hein, n'attendez pas que ça soit quelqu'un qui vous aime. Aimez-vous d'abord. Donc, c'est exactement un peu comme donner. Et là, on a la mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te louvant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Là aussi, on vous demande peut-être pour enlever ses doutes, ses peurs, vraiment d'être en symbiose avec la nature, d'être en symbiose avec la terre-mère. Donc, essayez de vous ancrer, idéalement, c'est tous les jours. Hein. Plus vous allez vous ancrer, moins vous aurez de peur, d'angoisse et de doute. Voilà les messages. On va prendre un dernier message des portes de l'intuition, un message conseil. Allez, un petit message s'il vous plaît, des portes de l'intuition. La transmutation. Ça finit quand même la guidance. Hein.
c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. D'accord? Donc, c'est à vous hein, d'effectuer cette transformation. Donc, c'est à vous de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, voilà pour le premier choix avec la pyrite. Ce qui bloque, c'est vraiment vos doutes, vos peurs, vos angoisses. C'est le fait là d'être patient parce que vos énergies se mettent en place, mais pour ça il va falloir un peu aider aussi, c'est-à-dire de bien vous ancrer, faites de la méditation, ayez de l'amour pour vous-même, donnez-vous à vous-même ce que vous avez envie que les autres vous donnent, et un bon ancrage aussi. Voilà pour ce premier choix. Allez, alors je mets sur pause et je vous retrouve avec l'hématite. Je mets sur pause le temps de ranger toutes mes cartes. Allez, je vous retrouve pour le choix numéro 2 qui est l'hématite. Ok, on y va. Donc on regarde déjà dans quelle énergie vous êtes actuellement hein, par rapport à votre situation. On va regarder un peu. Donc, dans quelle énergie sont les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi l'hématite par rapport à leur situation? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière. Bon, c'est déjà beau parce que là, effectivement, pardon, si je vous la montre pas, que je la laisse en haut, ça n'ira pas. Donc, on a cette carte de lumière. Donc là, on nous dit que là, vous êtes plutôt dans une énergie de libération. Vous êtes peut-être dans une certaine guérison en ce moment. D'accord? Vous êtes plutôt... pour certains, je pense que vous êtes en éveil spirituel. Pour d'autres qui le sont, voilà, hein, qui ont déjà un niveau spirituel élevé, on nous dit que vous êtes vraiment connecté au divin, que vous vous révélez et qu'il y a une libération. Là, c'est les énergies actuelles. Allez, d'autres énergies, s'il vous plaît, les énergies actuelles. On a cette énergie du... Il y a des reflets, j'essaye de vous les montrer. Bon, je vais y arriver. C'est l'énergie du pouvoir. Vous avez, comme je vous le dis là, je pense que vous êtes pour la plupart dans une certaine libération actuellement, dans un certain éveil. On a cette carte du pouvoir, c'est-à-dire cette carte du pouvoir, c'est vous avez, on va dire, une attirance pour quel que soit le domaine, hein, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez envie de reprendre le pouvoir. Il y a des choses qui vous attirent énormément, que ça soit un projet, une passion, une personne, mais avec cette carte du pouvoir, c'est vraiment se faire face et se dire que vous allez reprendre le pouvoir de votre vie, d'accord? Parce que vous êtes en plein éveil, parce que vous êtes peut-être dans une certaine libération actuelle. Voilà, vous êtes beaucoup plus connecté avec le divin. Vous allez, je pense, avec ce pouvoir, justement, vous faire face à face et être beaucoup plus vrai avec vous-même, ne plus vous mentir et vous dire que justement,
il y a des choses qui vous attirent, il y a des choses qui vous font envie et que vous allez vous reprendre le pouvoir sur votre vie pour aller vers les choses qui vous attirent, qui vous plaisent, qui vous conviennent. Et on a eu cette carte du patriarche. Et cette carte du patriarche, pour moi, c'est vraiment là, vous avez envie maintenant de prendre de l'ampleur et de grandir. Alors, donc là, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes. D'accord ? On voit qu'il y a voilà, une certaine envie d'aller vers la lumière, envie d'être plus éveillé spirituellement, envie justement de vous libérer, de prendre le pouvoir, de prendre de l'ampleur par rapport à votre situation. Mais pourquoi elle bloque cette situation ? Pourquoi la situation bloque ? Alors, j'ai la racine et j'ai la porte. Pour moi, si elle bloque, c'est que pour accéder à cette porte, à ouvrir cette nouvelle porte, pour moi là, je pense que on vous demande d'être beaucoup plus enraciné, beaucoup plus ancré dans votre vie. Vous avez envie, hein, voilà, vous êtes complètement volontaire là, on va dire, pour accéder à ce que vous souhaitez, mais pour arriver à ouvrir cette porte, il va falloir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre et, pour moi, beaucoup plus d'ancrage. Si vous n'avez pas assez d'ancrage, vous pouvez avoir plein d'idées, mais justement, ces idées, si vous n'êtes pas assez ancré, ces idées, vous n'arriverez pas à les concrétiser, à les matérialiser. Allez. On nous dit que vous avez toutes les solutions pour le faire. Vous avez toutes les clés en main pour ouvrir cette porte. D'accord ? Pour moi, là, c'est vraiment un manque d'ancrage, tout simplement. Donc, manque d'ancrage, c'est vraiment pas... Voilà, alors oui, j'allais dire c'est pas grand-chose. Si, c'est grand-chose, parce que quand on n'est pas ancré, c'est vrai qu'on peut partir dans tous les sens, hein, et rien ne se fait. Donc, il faut vraiment se reconnecter là à la terre, se reconnecter à vous-même, mais on nous dit que vous avez toutes les clés en main pour le faire. Hein. Il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. Hein. Alors, on nous parle de frères, de sagesse et de femmes. Là, pour moi, les clés en main que vous avez, c'est que on vous demande aussi non seulement d'un ancrage, mais on vous demande vraiment de prendre de la réflexion, de réfléchir vraiment à ce que vous souhaitez, ce que vous avez vraiment envie. D'accord ? C'est pour ça qu'il vous faut un ancrage, parce qu'on va vous demander vraiment de vous ancrer pour justement ne plus être... Là, c'est la carte du frère, mais c'est se faire face à face. Donc, c'est le fait aussi de ne plus se mentir à soi-même et de rentrer dans une certaine réflexion. D'accord ? On vous demande d'être beaucoup plus intuitif et d'écouter votre cœur. Ce qui bloque, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est vous faire face, ne plus vous mentir à vous-même. Donc pour ça, il faut vraiment s'ancrer. Une fois que vous serez ancré, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez faire. Et les choses, vous allez pouvoir les mettre en action. Parce que là, vous êtes dans une étape de votre vie où vous avez envie de changer. Vous avez envie de reprendre le pouvoir de votre vie. D'accord ? Mais pour ça, il faut déjà, comme je le dis là,
Ce blocage vient du fait que vous n'êtes pas assez ancré, du fait qu'il faut que vous fassiez vraiment une introspection de votre vie, que vous vous regardiez dans le miroir en étant sincère avec vous-même. Donc, prendre ce temps de réflexion pour vraiment ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Et on vous demande d'être aussi beaucoup plus intuitive pour écouter votre cœur. D'accord? Essayez de ne pas trop écouter votre mental. Vous écoutez trop, vous êtes trop dans le mental. C'est pour ça qu'il faut s'ancrer. Quand vous allez être ancré, vous allez être connecté avec la terre et avec le ciel. Il y aura un équilibre et une stabilité. On vous demande d'être plus à l'écoute de votre cœur, plus à l'écoute de vos intuitions. Voilà pour moi ce qui peut bloquer pour vous. C'est un manque d'ancrage, hein, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment aller vers votre objectif et voilà. Quel que soit le blocage et votre situation. Hein. Donc, plus d'ancrage, plus de réflexion par rapport à vraiment ce que vous désirez. Donc, vraiment être sincère avec vous-même, ne vous mentez plus à vous-même et écoutez plus vos intuitions et votre cœur. Alors, on va voir d'autres messages qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour ce blocage? Alors, regardez, vous avez le chariot. Hein. Donc, vous allez vers vers ce nouveau départ. D'accord? Voilà. Vous allez y aller. Hein. Mais là, je pense que, encore une fois, pour arriver à ce nouveau départ, il y a quelque chose au niveau de peut-être un conflit intérieur, hein, à régler. Ce conflit intérieur, pour moi, c'est le fait de ne pas vous mentir, ne pas se mentir à soi-même. Donc, pour arriver à cette réussite, il faut régler aussi, et ce qui bloque, mais je vous l'ai déjà dit là, c'est de régler ce petit conflit intérieur. Et ce conflit intérieur, c'est aussi le fait d'écouter ce mental, d'avoir cette petite voix intérieure qui vous dit certaines choses, mais d'écouter ce mental. Donc là, il va falloir trouver un équilibre entre ce mental et votre intuition. Allez, on va prendre une carte de libération. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme libération énergétique pour aider? Alors, c'est simple, hein, on va voir ce que ça nous dit, mais déjà, pour moi, c'est vraiment un bon ancrage. Hein. C'est ce qui est sorti en premier. Allez, libération. Alors, on nous parle d'injustice. Hein. Peut-être qu'il va falloir aussi régler un problème d'injustice par rapport à votre passé. Il va falloir retrouver, un équilibre par rapport à de l'injustice qui vous a blessé auparavant. Et il faut un peu libérer ça aussi pour pouvoir débloquer certaines choses. D'accord ?
Donc, voyez ce qui a pu vous causer de l'injustice. Il y a quelque chose peut-être qui vous met en colère par rapport à de l'injustice. Libérez cette énergie d'injustice. On va prendre une carte de votre âme. Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Écoutez les astres. Regardez. Restez debout sous le ciel étoilé, fermez les yeux, sente ta verticalité et ressent la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Excusez-moi, j'ai mal dormi. C'est la nouvelle lune. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Donc, on vous demande aussi de rester debout sous le ciel étoilé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous demande aussi d'écouter les signes que vous êtes guidés aussi. Il y a de l'au-delà, de l'aide. Vous êtes guidés. Vous pouvez avoir des messages et des signes. Donc, soyez attentifs à tout ça. On va prendre un message de votre cœur. Un message de votre cœur, s'il vous plaît. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Donc là, on vous dit d'être en osmose avec vos vibrations, en osmose avec l'univers, c'est-à-dire que ce que vous vibrez, vous allez pouvoir le manifester. Si vous vibrez du négatif, vous attirerez du négatif. Si vous vibrez du positif, vous allez attirer du positif. Donc, il faut vraiment que vous montiez vos vibrations et que vous ayez des vibrations positives pour atteindre votre objectif. Si dans votre tête, les vibrations que vous émanez sont une vibration de réussite, vous allez réussir. Et on va prendre une dernière carte des portes de l'intuition, une carte conseil, s'il vous plaît. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là aussi, c'est pareil, c'est aussi par rapport aux vibrations. Si vous dévalorisez, vous allez émaner des énergies de dévalorisation et les autres vous verront en tant que tels. Donc, faites attention à vos paroles, soyez bienveillant envers vous-même et les autres en feront de même parce que vous allez dégager une énergie de bienveillance à votre égard. Voilà. Donc, cette guidance est terminée. Donc, pour vous, effectivement, on voit que vous êtes dans une certaine énergie de libération, d'éveil, de connexion avec le divin, que vous voulez reprendre le pouvoir de votre vie, qu'effectivement vous faites face à face, vous vous regardez vraiment dans le miroir, vous avez vraiment envie de grandir et de prendre de l'ampleur. Ce qui bloque, c'est un manque d'ancrage, donc d'être vraiment en phase avec vous-même,
de prendre un temps de réflexion pour vraiment savoir ce que vous désirez vraiment. Hein. Donc, si vous attendez quelque chose, mais que vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, c'est sûr que ça va encore bloquer. Hein. Il y a quand même une porte qui va s'ouvrir vers vous. On vous demande effectivement, voilà, de régler ce conflit intérieur. Mais pour moi, ce conflit intérieur, c'est ce mental et l'intuition qui n'est pas encore vraiment équilibré. Donc, il faut s'ancrer, d'accord ? Régler peut-être un problème d'injustice qui vous a blessé. Et après, écoutez les signes et soyez plutôt dans des vibrations positives et des paroles envers vous-même bienveillantes. Voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a parlé. Vous pouvez bien entendu liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et me faire un retour en commentaire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, et je mets sur pause le temps de ranger mes cartes, et on passe à l'améthyste. Allez, on se retrouve pour l'améthyste. Donc, on va voir déjà dans quelle énergie vous êtes actuellement, et après on va voir pourquoi ça bloque. Donc, dans quelle énergie êtes-vous actuellement, les personnes qui regardaient cette vidéo et qui ont choisi l'améthyste? Dans quelle énergie êtes-vous, s'il vous plaît? Dans quelle énergie? Non, j'en ai trop. Allez, dans quelle énergie? Alors, on a la montagne. Pour moi, vous êtes dans une énergie là d'ascension. C'est-à-dire que vous essayez de voir cet horizon et vous êtes en train de grimper et de surmonter peut-être certaines difficultés. Mais en attendant, vous êtes en ascension pour arriver à voir cet horizon qui arrive vers vous, pour aller justement vers cet horizon. Allez, d'autres messages pour les énergies, s'il vous plaît. On a l'abondance. Hein. Donc là, vous allez vers de l'abondance, vous êtes dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vous souhaitez vraiment grimper, prendre de la hauteur, vous souhaitez vraiment passer ces difficultés pour aller vraiment dans l'abondance dans votre vie, quelle que soit l'abondance. Hein, c'est pas forcément financier. Mais là, vous en êtes là. Vous êtes à un moment donné où, oui, vous voulez monter. Hein, vous voulez monter pour accéder à autre chose dans la vie et accéder à de l'abondance. Alors, on voit qu'il y a des nouvelles et l'attachement. Pour ça, je pense que vous êtes là, vous êtes dans cette montée, dans cette ascension. On voit qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. On a la carte des nouvelles, donc vous pouvez justement être là dans l'attente de certaines nouvelles. Mais on voit que il y a quelque chose là qui vous bloque. Hein, c'est le sujet. Il y a un attachement là qui vous bloque. On vous demande là, avec ces nouvelles aussi, c'est de prendre certaines initiatives par rapport à ce qui vous attache. C'est-à-dire que là, oui, vous êtes en train de monter, hein, vous êtes dans cette énergie-là, vous souhaitez vraiment arriver là à voir un horizon, à avoir plus loin dans votre vie, à voir justement cette abondance, à avoir et à le voir, cette abondance. Hein. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de monter. On a ces nouvelles donc qui peuvent nous dire que oui, vous attendez des nouvelles,
mais vous êtes lié à quelque chose. Vous êtes lié à une situation, vous êtes lié à une personne ou des personnes qui vous empêchent là d'avancer et qui bloquent. Mais pour ça, on vous demande là de prendre des initiatives pour peut-être vous détacher de ça. Donc, on va voir. On va demander ce qui bloque. Donc, ce qui bloque, pour moi, c'est quand même un attachement. D'accord? Alors, quel est le blocage pour cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque cette situation? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qui bloque cette situation? J'en ai trop. Qu'est-ce qui bloque cette situation, s'il vous plaît? C'est les doutes. Hein? Vous avez des peurs, des craintes, des doutes, des angoisses là. C'est pour ça que vous êtes attaché là. Vous avez peur de prendre des initiatives. Vous avez peur de prendre des initiatives parce que le fait de prendre des initiatives, on me dit que le fait de prendre certaines initiatives, il va falloir, et vous le savez, que vous vous détachiez de quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça peut être, admettons, un confort. Peut-être que vous voulez accéder à autre chose, vous êtes en pleine ascension, vous avez envie d'autre chose dans votre vie, vous avez envie d'abondance dans votre vie, mais pour atteindre cette abondance, il faut se détacher d'une situation, de personnes, d'un confort. Et ces initiatives, vous n'arrivez pas à les prendre parce que vous êtes dans le doute et vous êtes dans des peurs et des angoisses. Mais vous le savez, vous savez qu'il faut se défaire de quelque chose et ça vous fait peur. Alors, pourquoi ça vous fait peur? Pourquoi ça vous fait peur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la situation bloque parce que vous ne prenez pas les initiatives de peur de vous détacher de quelque chose. D'accord? Alors, pourquoi ça vous fait peur? Ça vous fait peur parce que vous êtes dans le mensonge, en fait. Hein. Ça vous fait peur parce que vous ne voulez pas voir la réalité des choses. Et vous êtes en train de vous mentir, là. Hein. Alors, c'est pas un reproche. Hein, voilà. Ce qu'on fait là, c'est vraiment des guidances. Donc, les guidances, c'est pas des prédictions. Hein. Naturellement, oui, c'est des prédictions. Mais ça a bien le nom que ça a, c'est une guidance. Ça vous guide. Donc là, le message qu'on est en train de vous faire passer, c'est que, effectivement, vous êtes en train de ne pas vouloir regarder les choses telles qu'elles sont, malgré que vous ayez envie que les choses changent. Vous avez envie d'atteindre cette abondance dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à prendre des initiatives parce que vous êtes attaché à une situation, parce que ça vous fait peur, et on peut le comprendre, le changement fait peur. Hein, c'est voilà, hein, c'est pour tout le monde pareil. Hein, je peux vous le dire. Hein. Mais à un moment donné, il faut regarder la réalité des choses. Et là, on vous dit de ne plus vous mentir, si vous voulez que votre situation se débloque. Il faut être dans le pardon. Donc, c'est-à-dire que là, on vous demande donc de ne plus vous mentir. C'est-à-dire que peut-être que, parce que vous le savez, hein, vous le savez, au fond de vous, vous le savez. Vous savez très bien que vous n'arrivez pas à prendre cette initiative de changer quelque chose dans votre vie parce que vous êtes attaché à un confort, à quelqu'un, parce que vous ne voulez pas voir
la réalité des choses. Mais en fait, on vous demande de vous pardonner, c'est-à-dire que tout le monde a le droit à l'erreur. Ce que vous avez fait dans le passé, alors, je prends l'exemple du travail, je préfère. Là, peut-être que vous êtes dans un certain confort parce que vous avez peut-être un bon travail. Vous avez un emploi stable qui vous amène des revenus chaque mois. Mais en attendant, cet emploi stable, vous y allez, mais bon, vous y allez parce qu'il faut travailler, d'accord? Et là, cet emploi commence à vous fatiguer et vous sentez que ce n'est plus votre chemin, mais vous ne voulez pas voir la réalité des choses. Vous le savez, mais le fait de devoir vous séparer de ce travail vous fait peur, et je le comprends. Mais à un moment donné, on vous dit de vous pardonner, c'est que vous avez fait le choix de ce travail pendant plusieurs années parce qu'il fallait le faire et que ça vous a amené jusqu'à maintenant. Donc, soyez dans le pardon, pardonnez-vous d'avoir peut-être choisi ce travail qui maintenant ne vous correspond pas. C'est dans ça qu'on vous dit, pardonnez-vous. Donc, ce qui bloque, c'est le fait vraiment d'être dans le pardon et d'être surtout dans l'acceptation de se dire « je me suis trompé de chemin, ce n'est pas grave, maintenant je vais me détacher de cette situation, je vais vraiment regarder les choses telles qu'elles sont, je vais être sincère avec moi-même en me disant « non, ça ne me convient pas du tout, donc je prends l'initiative de me détacher de cette situation qui ne me convient plus. » Voilà ce qui bloque pour vous. Vous souhaitez accéder à quelque chose de nouveau dans votre vie, à de l'abondance, mais il faut débloquer tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message suite à ce déblocage? Pourquoi? On a la tour. On a la tour. Donc là, la tour peut nous dire qu'il peut y avoir une fin soudaine. D'accord? C'est-à-dire que les choses peuvent changer dans votre vie si vous prenez vraiment l'initiative de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Donc, on vous dit que ça peut être soudain. Ce qui bloque, ça peut se débloquer rapidement si vous prenez conscience des choses. Voilà, là, vous avez la tour. C'est quelque chose qui peut s'arrêter soudainement. Si vous prenez conscience et si vous faites face, vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes dans le pardon, les choses peuvent se débloquer rapidement chez vous. Voilà par rapport au blocage. Hein. Donc, ça peut aller très vite. Chez vous, là, ça peut aller très vite, ce déblocage. Hein. Cette situation qui bloque, je vous l'ai expliqué. Voilà. Il va falloir prendre des initiatives pour vraiment lâcher quelque chose, se séparer de quelque chose. Donc, ça veut dire être dans l'acceptation. Se pardonner d'avoir peut-être justement été dans cette situation qui maintenant ne vous convient plus et c'est normal. Voilà, on est là pour apprendre, donc c'est pas des erreurs, c'est des expériences. Donc vous avez fait une certaine expérience. Maintenant, vous réalisez, si vous ne vous mentez pas, vous réalisez que ça ne vous convient plus. Et si vous le réalisez et si vous prenez l'initiative, voilà, de vraiment prendre les choses en main, les choses peuvent aller très vite après, se débloquer rapidement pour vous. Allez, on va demander un message de votre âme. Non, attendez. Je vais demander une libération énergétique. Quelle libération énergétique il y a à faire? Voilà, quelle libération énergétique vous devez vous faire? Alors, on sait ce qu'il faut débloquer, comment il faut les débloquer, mais on va voir. Quelle libération énergétique faut-il faire, s'il vous plaît? Alors, j'ai la maladie physique. Oui,
Là, il faut libérer toutes ces énergies parce que vous êtes en train de vous rendre malade. Hein. Et vous pouvez avoir par rapport à cette situation-là vraiment des blocages énergétiques qui vous causent des maux physiques. Hein. Donc, il faut libérer tout ça. Allez, un message de votre âme, s'il vous plaît. Oula, j'en ai trop. Un message de votre âme, s'il vous plaît. Un message de votre âme. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, voilà. Je pense que pour vous aussi, il faut faire un ancrage. Je dis pour vous aussi parce que il fallait le faire aussi pour le groupe d'avant, je crois. Mais voilà, il faut que vous vous sentiez beaucoup plus en sécurité. Pour ça, il faut que vous ancriez, d'accord, et de beaucoup plus vous protéger. On va prendre un message de votre cœur. Et je le répète, si vous avez besoin vraiment d'audio méditatif, d'ancrage, vous pouvez me le demander. Vous avez la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Voilà, vous avez la force. Hein. On vous dit de faire face à votre destin. Encore une fois, ça veut dire prendre des initiatives pour vraiment changer ce que vous souhaitez. Hein, et on vous dit que vous êtes assez fort pour affronter ces épreuves. Et on prend une carte des portes de l'intuition. Un message des portes de l'intuition, s'il vous plaît. J'en ai deux. Et qui nous dit la clarté. Ben oui. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et oui. Soyez, voilà, ayez plus de clarté, ayez plus de lucidité. Donc faites face, essayez de vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Et on vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Là aussi, c'est le fait là de lâcher prise par rapport à ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse. Lâcher prise sur ça pour prendre ces initiatives et pour aller de l'avant. Voilà. Donc cette guidance est terminée. J'espère que les messages vous auront parlé. Donc vous pouvez bien sûr me faire un retour en me laissant des commentaires. Je vous demanderai de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous aurez les vidéos lorsque je les mets en ligne. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.